Bonjour, je voudrais partager avec vous quelques versets dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, je vais lire à partir, on va commencer à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Dans ce passage, donc, Jean nous dit ceci: voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour moi. Est-ce que tu réalises la grandeur de cet amour? Et là, Jean nous appelle, nous invite et il dit, voyez quel amour. Il nous invite à contempler l'amour de Dieu pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est que il nous rappelle que Dieu a manifesté cet amour pour que nous soyons appelés ses enfants. Et lorsque nous regardons à nous-mêmes, bien des fois, nous sommes déçus. Je discutais récemment avec quelques frères et sœurs en Christ, et nous voyons combien, nous sommes loin de ce que nous devrions être dans le Seigneur. Il y a tant de choses encore à transformer, à changer dans nos cœurs. Il y a tant encore d'opérations, il y a tant encore de choses que Dieu a besoin de façonner dans nos mentalités, dans nos façons de faire, dans nos habitudes, dans notre quotidien. Et lorsqu'on commence à se poser, à regarder à tout cela, on se dit, mais Seigneur, je suis totalement indigne. Et puis, il peut y avoir comme une forme de tristesse peut-être qui vient parce que nous avons l'impression de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous avons l'impression de ne pas être ce que ce que Dieu voudrait que nous soyons. Nous avons l'impression de ne pas être l'époux que nous devrions être selon le cœur de Dieu, l'épouse que nous devrions être selon le cœur de Dieu, ce jeune homme, cette jeune femme qui devrait être selon le cœur de Dieu. Et puis, cela crée encore une fois en nous beaucoup de frustration parfois. Et je crois que justement dans ces moments-là, il faut regarder à une chose. Il faut se souvenir de ces paroles de gens qui disent « Voyez de quel amour le Père nous a appelés pour que nous soyons enfants de Dieu. Il nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu, le Père, t'a témoigné de l'amour. Il a envoyé son Fils afin que tu sois appelé son enfant. Et réjouis-toi de cela. » Et donc, continuons au verset 1, il dit « Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et donc, Jean est en train de nous rappeler ceci. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, si tu as donné ta vie à Christ, si tu marches avec Christ, tu es enfant de Dieu. Et ce que tu es n'est pas encore manifesté, c'est-à-dire que ce que tu seras là, lorsque Jésus reviendra, ce n'est pas encore manifesté. Nous avons le désir d'aller plus loin. Nous avons le désir que nos vies soient vraiment plus conformes à ce que Dieu veut. Mais la réalité, c'est que quel que soit le niveau spirituel dans lequel tu peux avancer, tu peux être actuellement, la réalité de la perfection que tu seras en Jésus-Christ n'est pas encore pleinement manifestée. Voyez, c'est-à-dire que la transformation de Christ en nous n'est pas encore pleinement manifestée. Oui, nous sommes une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées. Mais même si les choses sont passées, il y a toujours des progrès à faire dans nos vies. Il y a toujours un travail, une transformation, un processus spirituel qui est enclenché dans nos vies pour nous amener justement à être à l'image parfaite de Christ. Mais jusqu'à notre dernier souffle, nous ne serons pas totalement achevés. L'achèvement se passera là-haut dans le ciel, lorsque nous serons débarrassés de ce corps de chair. Et parfois, tu peux être encore une fois déçu parce que tu prends des engagements avec le Seigneur et tu n'arrives pas à respecter tout le temps ces engagements. Déçu parce que tu te dis, mais je vais prier chaque jour, et puis ça, tu tiens ton engagement, ta promesse, 1 jour, 2 jours, et puis
Le troisième jour, parce que la journée a été chargée, parce que tu as été fatigué, tu n'arrives plus à tenir ton engagement et tu es déçu. Le problème, c'est que je crois que c'est une bonne chose d'être déçu parce que ça nous pousse à vouloir nous améliorer, à vouloir avancer avec le Seigneur, à vouloir être discipliné dans notre vie chrétienne. Mais il ne faut pas que cette déception que tu ressens t'éloigne du Seigneur. Il ne faut pas que par excès de culpabilité, eh bien, tu puisses laisser tomber, abandonner tous tes efforts et te dire, mais de toute façon, je fais des efforts et cela ne sert à rien. Je crois que nous avons besoin de réaliser une chose, voire deux. Premièrement, il nous dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Verset 2, Jean dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous voyez, il y a donc deux dimensions là. Premièrement, tu es enfant de Dieu. Même si tu n'es pas complètement achevé, même si je ne suis pas complètement achevé en Christ. De toute façon, ce que je serai là-haut dans le ciel, eh bien, ce n'est pas encore manifesté. Alors, je ne peux pas m'attendre à être parfait, je ne peux pas m'attendre à être sans faute, là, maintenant, sur cette vie, ici-bas, sur terre. Ce n'est pas possible. La réalité, c'est que je suis enfant de Dieu. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses justement saisir cette réalité, saisir cette vérité. Si tu as donné ta vie à Christ, même si tu ne marches pas dans une perfection dans les actes, peu importe, tu es enfant de Dieu. Voyez, pécher, c'est si facile. À travers une pensée, une parole, c'est tellement facile de pécher, tellement facile. Mais Dieu ne te reprochera pas cela. Ce que Dieu te reprochera, ce que Dieu me reprochera, c'est de pratiquer le péché, c'est d'aimer le péché, c'est de me rouler dans la boue du péché alors que je suis enfant de Dieu. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec cela. Voyez, et là, par contre, si tu es dans cette situation, alors le Seigneur t'appelle à une profonde repentance, à un profond désir de changement, de transformation. Et si tu, confesses ton péché au Seigneur, alors il est celui qui va te nettoyer, il est celui qui va te purifier, te pardonner et effacer ta faute. Effacer ta faute. Mais je crois qu'il est bon de réaliser cela, que je suis enfant de Dieu, que tu es enfant de Dieu. Même si encore tu n'es pas totalement achevé, même si je ne suis pas totalement achevé. Et d'ailleurs, c'est ce que signifie le terme de perfection. Voyez, la Bible nous dit que nous sommes parfaits, mais en Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque nous regardons, Christ nous couvre. À travers Christ, je suis parfait parce que Christ est parfait. Mais si je regarde moi à mes actes, je ne suis pas parfait. Voyez, il y a cette distinction à faire. Et même si je ne suis pas parfait, il n'empêche que je suis enfant de Dieu. Et là, on remonte donc au verset 1. C'est pour ça que Jean commence ce chapitre 3 en parlant de l'amour. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. L'amour du Père, comment il se concrétise? L'amour du Père, il se concrétise par le fait que le Père t'appelle mon enfant, il t'appelle enfant de Dieu. Il te dit, maintenant tu es enfant de Dieu, même si tu n'es pas parfait par tes actes, même s'il y a des choses encore, tant de choses à corriger en toi, tu es mon enfant. Et là, vous voyez, on voit l'amour de Dieu qui nous aime tel que nous sommes, malgré nos fautes. Mais attention, le Seigneur nous aime tel que nous sommes, mais pour nous amener à être transformés. Le Seigneur ne veut pas que tu restes tel que tu es. Le Seigneur ne veut pas que je reste tel que je suis. Le Seigneur nous prend dans notre bout de péché, pas pour que nous restions dans le péché, mais pour que nous puissions vivre une transformation. Le Seigneur nous prend dans notre bout du péché pour opérer en nous cette transformation de nos cœurs, de nos vies, de notre façon de penser, de nos mentalités, afin que nous soyons des enfants agréables à ses yeux. Agréables à ses yeux. Et si nous continuons cette lecture, il nous est dit, fin du verset 2, nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est-à-dire lorsque la vie de Christ sera pleinement manifestée en nous, eh bien, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Et donc là, Jean continue en disant, mais lorsque nous serons totalement achevés, ce n'est pas ici-bas sur terre, c'est là-haut dans le ciel. C'est là-haut dans le ciel. Alors, j'ai envie de te dire, fais-toi grâce parfois. Cesse de te condamner. Cesse de te rouler dans la culpabilité. Mais lorsque tu as mal agi, lorsque tu n'as pas, ou même respecté tes engagements à l'égard du Seigneur, reviens simplement à lui. Demande-lui simplement pardon, avec sincérité. Et là, le Seigneur va comme encore une fois effacer ta faute. Et je crois que nous devons vivre avec cette espérance que de toute façon, un jour, nous serons parfaits. Et ce jour viendra
lorsque le Seigneur viendra nous chercher. Et c'est ce qu'il nous dit au verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Et là, ce qui est intéressant, c'est que il nous dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie. » C'est-à-dire que lorsque tu marches avec cette espérance, l'espérance que là-haut dans le ciel, tu atteindras ce niveau de perfection, tu seras semblable à Christ dans tes actes, tu seras totalement saint, sanctifié, purifié. Si tu as cette espérance, eh bien, c'est cette espérance qui te purifie. C'est en ayant cette façon de penser que tu es purifié. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en ayant cette façon de penser, tes regards sont tournés vers l'éternité. C'est en ayant cette façon de penser, en te disant, mais là-haut dans le ciel, je serai parfait. Eh bien, ça t'oblige déjà à te projeter dans l'éternité, dans une dimension d'éternité. Et ne pas regarder simplement à ici-bas ta chair, à ici-bas tes actes, et à réduire toute ton existence à ce qui va se passer ici-bas. La réalité, c'est que si tu commences à réellement réaliser que, 1, tu es enfant de Dieu, et que 2, tu seras réellement que l'achèvement de ta transformation se fera là-haut dans les ciels, alors Jean nous dit, celui qui a cette espérance en lui se purifie, comme Jésus lui-même est pur. Et c'est intéressant parce que l'on voit que notre purification, que notre sanctification est un processus, est une transformation. Je suis pur, je suis saint, mais en même temps je marche de sanctification en sanctification, de transformation en transformation. Et je crois que nous devons nous abandonner totalement au Seigneur pour dire, Seigneur, continue de me transformer. Je veux être demain meilleur qu'aujourd'hui par ta grâce. Je veux avoir une relation plus intime, plus profonde avec toi, Seigneur. Une relation meilleure demain qu'elle n'était aujourd'hui. Et c'est comme ça que le Seigneur va commencer à te changer, à te transformer. Je crois que le Seigneur ne nous transforme pas à travers nos lamentations, il ne nous transforme pas à travers nos regrets, mais il nous transforme à travers une profonde repentance et un profond désir d'être changé et transformé par lui, qui se traduit par une obéissance dans notre quotidien. Lorsque le Seigneur te demande de faire, fais. Lorsque le Seigneur te demande de dire, dis ce qu'il te demande de dire. Lorsque le Seigneur te demande d'arrêter quelque chose, arrête ce qu'il te demande d'arrêter. Marche dans l'obéissance. Et c'est là le chemin de la transformation que le Seigneur va opérer en toi. Et par-dessus tout, réalise que tout cela se fait non pas dans un, contexte de condamnation, mais plutôt dans un contexte d'amour, dans un environnement d'amour, dans une dimension d'amour, parce que c'est par amour que Dieu t'a appelé son enfant. Amen.